Omega l'a enfin fait agrandir sa collection Speedmaster 38 mm avec une montre qui ressemble à la Omega Speedmaster professionnelle, toutes ces caractéristiques visuelles que l'on aime tant. Et ce n'est pas tout dans la collection 38 mm. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mais en tout cas, on est très heureux de vous présenter ça aujourd'hui en direct de Bienne chez Omega. C'est maintenant, c'est Speedmaster, c'est évidemment 38 mm et c'est seulement sur les rabilleurs. Si on doit parler de diamètre chez Omega et en particulier dans la collection Speedmaster, vous savez que la Speedmaster professionnelle, donc non pas les pièces originelles de 1957, on pense à la référence CK2915 et son diamètre de 39 mm. La Speedmaster professionnelle a un diamètre de 42 mm. Et en 1988, un modèle très particulier va faire son apparition chez Omega, on l'appelle la Omega Speedmaster automatique Reduced, une des rares Omega Speedmaster avec mouvement automatique. Vous savez que la professionnelle, comme les premières Speedmaster, ont des mouvements mécaniques à remontage manuel. Le grand calibre 321 est un calibre à remontage manuel. Et en 1988, Omega présente dans un diamètre plus contenu de 39 mm sa version réduite ou reduced avec un mouvement automatique. Souvenez-vous, le 28 janvier 1986, c'est un jour assez terrible pour l'exploration spatiale. La navette Challenger, après quelques secondes seulement en vol, explose aux yeux de tous à la télévision et sur les écrans des contrôleurs à la NASA. C'est une catastrophe de tristesse terrible pour tout l'équipage, évidemment, qui va perdre la vie pendant le début de cette mission. Et suite à cet incident, pendant plus de 2 ans et demi, les navettes spatiales vont être immobilisées au sol. En 1988, les vols de ces navettes reprennent et Omega en profite pour lancer justement cette version Reduced de 39 mm. Cette version sera produite jusqu'en 2010 et c'est seulement en 2017 qu'Omega reviendra sur des Speedmaster de plus petite taille avec la présentation de la Omega Speedmaster 38 mm. Alors en 2017, on revient avec des plus petites tailles, un mouvement automatique, mais la montre s'adresse davantage à un public féminin d'après Omega. Vous avez une lunette qui est double, vous avez des sous-compteurs qui sont aussi de forme ovale et pas seulement de forme ronde. Donc le projet n'est pas totalement abouti, mais la montre plaît énormément et surtout aux femmes. Cette année, et c'est là la grande nouveauté, Omega va enrichir sa collection Omega Speedmaster 38 mm avec de nouvelles déclinaisons, notamment des versions bicolores, des versions en acier serti et surtout, chers amis, une version qui m'intéresse particulièrement, qui n'est autre que la Omega Speedmaster 38, qui est la descendante, l'héritière directe de la Omega Speedmaster professionnelle, mais dans une version plus petite. On va retrouver tout ce qui nous plaît dans la Speedmaster, à savoir, si on part d'abord de l'extérieur, un boîtier avec ses anses lire, ce large chanfrein et l'intérieur est lui brossé. Donc ce boîtier tellement caractéristique qui était au départ fabriqué par Huguenin Frères. D'ailleurs, dans les boîtiers de certaines Omega Speedmaster, on va avoir le logo blason HF pour Huguenin Frères, qui n'aura dans sa grande histoire pas fait seulement des boîtiers pour la Speedmaster. On va retrouver cette belle finition brossée sur toute la tranche de carrure. L'insert de lunettes est en aluminium noir avec toujours tachymètre, toujours ce petit détail de point au-dessus du chiffre 90, dot over 90 pour les amateurs. Et à l'intérieur du cadran, on va retrouver ce petit logo Omega en applique, ces index des heures rectangulaires fins ici avec une finition de matière luminescente un peu coquille d'œuf, un peu vieillie. La minuterie est à trait blanc. On retrouve à midi, de part et d'autre de l'index rectangulaire, des petits points. C'était pour plutôt distinguer le haut du cadran du bas du cadran. Des sous-compteurs en relief avec un léger step, donc en relief négatif avec la petite seconde à 9 heures, le totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures et le totalisateur des 12 heures du chronographe à 6 heures. Les trois aiguilles, donc heure, minute, seconde, sont blanches, évidemment un clin d'œil à toutes les pièces que nous avons adorées dans l'histoire de la Omega Speedmaster Professional et elles reçoivent également de la matière luminescente. Vous le remarquez, évidemment, la disposition des sous-compteurs n'est pas tout à fait la même que dans une Omega Speedmaster professionnelle de 42 mm. Les mouvements ne sont pas pareils et c'est bien le calibre qui va définir la place des sous-compteurs. Donc, dans une Speedmaster de 42 mm, les sous-compteurs sont davantage au centre. Et ici, dans une Speedmaster de 38 mm automatique, vous avez des sous-compteurs qui sont un peu plus à l'extrémité et qui sont quand même de plus grande taille que sur la 42 mm pour occuper davantage
l'espace de ce cadran. Tout cela est dû à 2 calibres. Le premier calibre 33-30 avec date, évidemment certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, et le calibre 33-32 sans la date, celui qui va nous intéresser ici sur la nouvelle Omega Speedmaster 38 mm dans sa version la plus proche de la montre professionnelle. Mais allez, pour faire simple, pour résumer, vous avez 3 nouvelles grandes familles. Une famille bicolore, et là vraiment, pour moi, coup de cœur, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir ces Speedmaster Reduced des années 80, des années 90, quand l'or et l'acier étaient tellement à la mode. On va retrouver ces 2 petits inserts de part et d'autre du maillon central sur le bracelet, la lunette également en or massif et couronne et poussoir revêtus d'une épaisse coiffe d'or 18 carats. Pour les amateurs, vous allez également avoir des pièces en acier où la lunette va être sertie de diamants taille brillant et les cadrans vont s'habiller de nacre de différentes couleurs. Vous avez également différentes variations dans les modèles en acier, dont une variation qui va s'inspirer, vous savez, de la Speedmaster 38 mm Cortina, ici sans les détails des Jeux Olympiques de Milano. Cortina, elle est magnifique, surtout avec cet insert en céramique bleu-violet que j'aime particulièrement. Mais évidemment, mon coup de cœur dans ces nouveautés, c'est la pièce qui se rapproche le plus de la Speedmaster originelle et qui se rapproche le plus de la Speedmaster Reduced de 1988. Alors ici, je vous rassure par rapport à la Speedmaster Reduced qui utilisait un mouvement de chronographe automatique avec un module de chronographe réalisé par Dubois Desprats. Ici, vous avez un mouvement de chronographe intégré, évidemment, et vous avez plus, vous savez, cette différence de placement entre les poussoirs et la couronne qui n'étaient pas sur le même plan. Ce n'était pas forcément très joli. Aujourd'hui, évidemment, le modèle est beaucoup plus abouti. Nous sommes en 2026 et le calibre 33-30 et 33-32 ont fait largement leur preuve. Je ne vais vous donner qu'un prix, 6 400 €. C'est le prix pour cette nouvelle Speedmaster automatique 38 mm dans la version cadran noir mat que j'apprécie tellement. Je vous donne ce prix-là parce qu'à mon sens, il est représentatif en dessous de la Speedmaster professionnelle qui est davantage proche des 8 000 € et même des 9 000 € selon le choix du verre. Et ici, vous avez évidemment la montre en acier qui est accompagnée de son magnifique bracelet où les 2 petits maillons qui entourent le maillon central sont polis. Vous avez cette magnifique boucle héritée de la Speedmaster professionnelle qu'on trouve dans la gamme aujourd'hui, cette boucle qui est fine, qui est rainurée, qui a ce logo Omega, qui a cette possibilité de double réglage pour venir justement adapter la montre à un poignet qui va peut-être un peu gonfler ou changer de taille avec le temps ou les saisons. Donc vous avez une montre pour 6 400 € qui est complète. Vous avez l'icône, l'histoire d'Omega encapsulée dans un boîtier de 38 mm automatique et non pas mécanique et remontage manuel avec tous les codes qu'on aime de la Speedmaster. Donc je trouve que ce lancement est particulièrement important pour Omega, particulièrement important pour tous ces gens qui aimaient la Speedmaster, qui trouvaient que le 42 mm, même s'il était originel, n'était pas adapté à leur poignet et avec un mouvement automatique. Donc pour une utilisation quotidienne plus simple, même si vous savez que je suis un amoureux du remontage manuel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouvel ajout dans la famille Omega Speedmaster 38. À mon sens, c'est une grande réussite et mon cœur va évidemment à la version la plus classique avec son cadran noir mat. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.